Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Donc aujourd'hui, on va parler de la beauté. C'est un live qui est dédié à toutes les femmes qui me suivent et à tous les hommes qui aiment prendre soin de leur corps, de leur visage. D'accord? Alors aujourd'hui, comme promis à ma communauté féminine et masculine, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une toute petite partie de mes activités quand je suis en congé, parce que maintenant je travaille pas, je suis en congé. Et j'ai une petite formation également. Et sincèrement, je vais être très honnête avec vous, c'était très, 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 très difficile pour moi, en tant que dame un peu timide qui et surtout trop discrète, que j'aime pas partager tout ce que j'aime pas partager plusieurs détails sur ma vie personnelle parce que je pense que ça ne va pas intéresser les gens, d'accord? Donc, initialement, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai commencé par faire de la sensibilisation par rapport euh, à la protection des enfants, à la protection des adolescents, à la protection des, des gens vulnérables, des malades, des patients, sur Internet surtout. Et on avait affaire à des gens qui n'avaient même pas les moyens pour s'offrir des repas. Vous voyez? Donc, quand on fait de la médecine générale, on parle ou on s'adresse à toute une population hétérogène. Alors, au mot arabe, quand on utilise la langue arabe, alors là, on s'adresse à tout le monde. Donc, c'est pas évident, par exemple, de partager une crème qui est coûteuse dans un live populaire arabe destiné à une population qui est pauvre, qui appartient à la classe sociale, à la classe moyenne, d'accord? Donc voilà pourquoi vous allez toucher une grande différence entre ce que je publie maintenant et ce que j'avais l'habitude de discuter. Très bien. Donc en réponse, merci Sidi, Tahiyya Naswera. Alors, hier, j'ai promis tout. Grand bonsoir, Madame Azata. Oh, bonsoir, Madame Yasmine. Donc, au début, c'était de la sensibilisation pour protéger les enfants, pour protéger les adolescents. Et maintenant, je vais continuer à faire mon travail de sensibilisation, mais autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre ma propre casquette personnelle et professionnelle. Donc, quand on traite des sujets en rapport avec la médecine, on va traiter toutes les pathologies, d'accord? Et quand on va traiter tout ce qui est beauté, tout ce qui est bien-être, on va parler librement, en partageant tout ce qui me traverse l'esprit, sans avoir à me prendre la tête en pensant à ce que les gens vont sentir. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des misérables qui me suivent que je vais être misérable comme eux. J'ai vécu ça, j'ai vécu la misère. Moi aussi, j'ai été misérable comme mes abonnés qui me suivent, mes abonnés qui m'insultaient, mes abonnés qui m'ont manqué de respect, d'accord? Et des fois, ils ont une double face, c'est-à-dire une face virtuelle, une face réelle. Je m'explique. Antérieurement, il y avait des gens qui me connaissaient dans la vraie vie et me suivaient et ne répondaient pas à mes coups de téléphone et ne répondaient pas à mes appels, à mes messages et ne me respectaient pas dans la vraie vie. Mais on ne ratait aucune vidéo des miennes. Donc, c'était une expérience, d'accord? Sans faire la victime, c'était une expérience. On a appris des leçons.
Très bien. J'ai été obligée de vivre comme une misérable et de cacher tout ce qui est beau dans ma vie et de montrer tout ce qui est misérable sans me rendre compte. Parce que la misère, elle est très contagieuse, hein. Par exemple, si je veux uniquement montrer ou mettre des bijoux, j'avais peur. J'avais un haut potentiel émotionnel parce que je suis docteur. Donc, je pensais à ces gens qui n'ont pas les moyens. Et je me disais, Asma, si tu mets une émeraude, tu vas vexer des gens. Asma, si tu mets un bracelet avec des pierres vraiment très très coûteuses, tu vas vexer les gens. Asma, si tu mets des bijoux, tu vas vexer les gens. Donc, j'ai été obligée de tout cacher. J'ai été même obligée de cacher le côté sublime de ma personnalité pour paraître aussi populaire que les gens. Et ça a marché, hein. Ça a été très efficient. Je suis très contente de moi parce que j'ai pu toucher des gens misérables, pauvres, qui n'ont pas les moyens. Et en m'aiment. Et moi aussi, je les respecte. Et ça, c'est un très bon travail. C'est un travail qui est très noble. Mais de l'autre côté, j'ai été dévalorisée et dégradée par des gens qui ne sont même pas à la hauteur. Et par mes propres connaissances. Vous voyez? Et si j'arrête de mettre la casquette de misérable, ce n'est pas parce que j'ai honte de ça, mais c'est parce que c'est obligatoire. Donc les gens doivent comprendre que si Madame Asma Amdouni qui parle maintenant, si Madame Asma a changé de caractère sur Internet, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la peur. J'ai peur de la communauté. Ça, c'est très important à expliquer. J'ai peur de vous. Je ne parle pas de tout le monde, on ne peut pas généraliser quand même, mais il faut dire que j'ai peur de vous. Il y a une fausse page qui arnaque les gens modestes, et les gens modestes ne veulent pas comprendre que le médecin ne vend pas des médicaments. J'ai déposé deux plaintes. Je sais que ça demande vraiment un très long travail pour pouvoir arrêter les gens responsables de cette fausse page qui arnaque les gens en utilisant mes vidéos, mes lives, et en les republiant en mode direct. Vous voyez? C'est pas évident. D'accord? Très bien. Donc, à partir dorénavant, il n'y aura que de la beauté, Inch'Allah. Et si on a quelque chose à partager qui est un peu péjoratif, ben, ça fera partie de la vie. Donc, ce soir, je vous invite à découvrir la beauté pour les gens. Merci, Casper. On va lire les commentaires avant de parler de soins de visage. Merci, Casper. C'est beau. C'est beau de recevoir des cadeaux, des fleurs. Alors, on va lire les commentaires. Bonsoir, Madame Yasmine. J'espère que les médecins feront preuve de tant d'humanité que possible. Oui, ils sont capables de le faire, ils le font dans la vraie vie, mais je pense pas que les médecins sont obligés de faire ça en direct. Pourquoi? Parce que moi, il m'a fallu 5 ans pour apprendre à parler avec les gens sur Internet. Apprendre à parler avec les ignorants, apprendre à parler avec les arrogants, apprendre à parler avec les minables, apprendre à parler avec les gens très gentils, apprendre à parler avec les gens qui sont très sensibles. Des fois, il y a des gens qui expectent de l'amour. Or, moi, je ne peux pas parler de l'amour. Je ne peux pas dire à mes abonnés, je vous aime. Surtout en arabe. Parce que ça, c'est pas honnête. Ça, c'est de la manipulation. Vous voyez, donc, il faut tout un... Merci, Casper. Il faut tout un apprentissage pour pouvoir être à la hauteur. D'accord? C'est très difficile. Et on a absolument besoin, par exemple, moi, si je pratique à Casablanca ou même à Bouchetour, je dois avoir le numéro personnel du procureur pour pouvoir parler sur Internet ou bien travailler sous la supervision du tribunal. C'est-à-dire, c'est l'État qui doit organiser une émission électronique sur les réseaux sociaux et on doit même nous donner une loi interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. D'accord? Et également, on doit être
protéger. Parce que la protection, je pense que la sécurité est plus importante que la santé. Hello, I always feel extremely tired and I don't know what's wrong with me. I would appreciate. I'm so sorry for you, but I should see your physician, your general physician first, because he should basically examine your body before saying anything. See? Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sidi Mustafa. Je voudrais vous donner un conseil en or. Dans notre pays, il existe des difficultés considérables. Oui, oui, monsieur Hassan. Merci. Tu partages une partie de ma souffrance. Oh, il y a une doctoresse ici. Vous avez une partie. Déjà, je m'abonne. Je serai toujours à votre écoute, madame docteur Khadija. Vous avez dit que je partage une partie de votre souffrance. Je ne sais pas, est-ce que c'est sur Internet ou la souffrance en général avec les gens qui vivent ici. Et quand on descend ici vers les, entre parenthèses, les vulnérables, ce sont les vulnérables qui nous dévorent par jalousie, par... Des fois, les gens qui se sentent inférieurs à toi, ils sont moins modestes que toi. Et ça, c'est un peu bizarre, mais ça existe. Salam, si je peux poser une question, après le couvre-feu, Covid, je déteste sortir, est-ce grave? En fait, Covid, c'est un problème. Une pandémie, c'est un problème. Earthquake est un problème, ou séisme est un problème. Après chaque catastrophe, que ce soit humaine, infectieuse, bactérienne ou naturelle, il faut toujours faire un suivi. Il faut toujours traiter ce qui est vraiment fondation. Parce que dans la souffrance, on a la fondation. Par exemple, les traumas de l'enfance, par exemple, les croyances limitantes, par exemple, les chagrins d'amour, les deuils qui n'ont pas été bien digérés. Vous voyez? Et sur ça, on a une superposition de tous les traumas antérieurs, sur tous les traumas antérieurs de cette pandémie qui s'appelle Covid. Nous manquons de respect dans une société dominée par la haine et l'envie. Oui, monsieur Hassan, la haine et l'envie ne doivent pas exister. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la beauté. Point à la ligne. Je suis très heureuse parce que j'ai fait un soin à Bouche d'Or. Il n'y a pas moyen de faire un soin de qualité. Et ici, je vous invite vivement à découvrir un endroit. Bon, c'est pas de la publicité, j'ai payé, j'ai eu ma facture et tout. Ça s'appelle Côté Para, Bourgogne. D'accord? C'est tout près de Clinique Badr, si vous la connaissez. Bon, à Côté Para, il y a une dame, une très belle dame qui s'appelle Aya. Elle a pris soin de moi, très professionnelle, magnifique, bienveillante. En fait, on n'utilise pas n'importe quel produit, on ne fait pas les choses n'importe comment. Moi, tellement je me suis relâchée et relaxée que je me suis endormie. Je me suis vraiment endormie dans la salle de soins, sincèrement. Et ça, c'est beau. En plus, je pense que demain ou après-demain, il va falloir juste consulter mon agenda. Demain ou après-demain, je vais faire également un soin hydratant pour mes cheveux, toujours chez Côté Para. Merci pour le conseil, je vous en prie. Faites preuve d'un courage remarquable en ouvrant des discussions de société auparavant tabou. Merci beaucoup, Sidi Hassan. C'est obligatoire. Tous mes respects, docteur. Respect mutuel, Sidi. Bonsoir, bonsoir, la plus belle des concerts. Docteur Khattouj, vous êtes une perle. Une perle sur Internet. Vous partagez la beauté. Vous partagez la tolérance. On vient de parler de la haine et l'envie. Vous partagez la tolérance et l'espoir. Wallah, sincèrement, je suis très fière de vous, cher cancer. Quel est votre avis sur la couverture santé au Maroc? En fait, moi, je suis une personne qui n'est pas misérable. Tout ce qui est politique, c'est de la misère. Tout ce qui est problème, c'est de la misère. Moi, j'ai fait un soin du visage. D'accord? Je suis très contente. Regardez. D'accord? Je me suis offerte ça. Et je vais prendre soin de mes cheveux. Et je viens de mettre ma crème. Ce qui se passe au Maroc ne m'intéresse pas sur le plan politique. Cordialement.
Merci beaucoup. Vous l'êtes aussi, machallah. Allah yطول عمرك, docteur. D'accord, monsieur ou madame? Monsieur Hassan. Monsieur Hassan, vous êtes un homme. Donc, vous êtes fait pour souffrir à la place des femmes. D'accord? Vous pouvez poser cette question à un médecin homme. Et pour une doctoresse femme, non, je suis désolée. C'est terminé l'époque de la misère. Moi, je ne parle pas des problèmes, moi je parle de la beauté. Pour que votre femme soit en bonne santé, elle doit acheter de l'or. Pour que votre femme soit en bonne santé, elle doit mettre du vernis. Parce que je suis en congé. Pour nous, les médecins, parce qu'on met pas, en général, on doit toujours couper à ras les ongles et tout. Donc, quand on est en congé, vraiment, c'est comme si un, un jeune, un adolescent est en congé ou comment on appelle ça, holidays, est en congé. Et puis, il peut mettre ce qu'il veut, la coupe qu'il veut, vous voyez. Comme un gendarme, par exemple, qui est capable de mettre la coupe qu'il veut, de laisser pousser ses cheveux, vous voyez. Donc maintenant, moi, je me sens très libre. Je baigne dans la beauté, dans les soins, les spas, massages. C'est tout ce qui m'intéresse dans la vie. D'accord? Voilà. Et sur tout ce qui est couverture santé, tout ça, c'est le travail des hommes. Les hommes, ils sont faits pour souffrir. Voilà, je vous souhaite pas la souffrance, monsieur Hassan, mais je pense que les femmes, en fait, elles sont pas faites pour résoudre les problèmes. On est fait pour vivre, pour être belle, pour séduire les hommes. Dans le cadre halala, arrêtez vos critiques. Voilà, il n'y a que de la beauté. Boire du bon café. This is life. Life. Allah, da, da, da. La vie, il faut vivre. J'ai été là à survivre pendant plus de 5 ans avec vous. Tu es vraiment charmante. C'est gentil de me dire que je suis charmante, sincèrement. Ça augmente l'ostrogène dans mon corps. Regardez. Bonjour docteur. Si vous êtes une personne cultivée, continuez comme ça. Merci beaucoup Sidi Amin. Et je demande pardon à toute ma communauté qui a été obligée de supporter tous les sujets antérieurs. Mais c'était une partie de mon travail qui est très noble, c'est de sauver. Mais maintenant, je ne veux plus sauver, je veux juste traiter et sauver et prévenir dans mon cabinet. En dehors de mon cabinet, que de la beauté. Voilà. Et une fois en tenue professionnelle, alors à ce moment-là, on peut très bien analyser tranquillement les problèmes de santé. Merci Sidi Hicham. J'aime ta personnalité. Merci. Riz, ça doit être Rizlan. Merci de la Rizlan. La 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 la. Vous êtes une séductrice. Ou c'est inné, hein, c'est dans mon ADN. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a mon téléphone qui va se décharger parce qu'il est jaloux. Vous aussi, vous êtes cultivé, Sidi Amin. L'énergie féminine est une valeur ajoutée pour la femme. Ben oui, faut toujours ajouter. Écoutez, chère dame, l'argent c'est important. Wallah, moi, quand je fais de la publicité, c'est pas de la publicité. Je paye, je prends ma facture. Mais sans argent, je peux pas accéder à un centre de beauté. Sans argent, je peux pas m'offrir des bijoux. Sans argent, je peux même pas m'offrir ce café. Donc les gens qui disent que les femmes elles sont matérialistes, moi je suis matérialiste avec mon argent à moi. Je dépense. Dépensez votre argent, chère dame, pour être en bonne santé. Et lorsque vous allez dépenser votre argent, vous allez sentir le plaisir. Et le plaisir, c'est la vie. Le plaisir de s'endormir dans une salle de soins comme aujourd'hui, comme ce que j'ai fait maintenant. Wallah, elle comme une gamine à la crèche qui s'est endormie parce qu'elle était fatiguée. Oh my God. C'est ça en fait la vie. Ne sortez pas avec les hommes pauvres si vous êtes riche. Si vous êtes une personne qui n'est pas riche mais au moins une bonne vivante, ben, il faut absolument connaître des hommes bien vivants. Un homme qui prend soin de lui n'a rien à voir avec un homme qui ne dépense pas de l'argent pour lui. Ok, si vous êtes en pleine escalade, je comprends. Vous êtes en train de préparer votre capital, je comprends. Il faut être pas avare, mais très économe, je comprends.
Mais si toute ta vie, tu es en train d'amasser de l'argent pour mourir, quitter ce monde et laisser tout un héritage, toute une fortune pour les autres, oh my God. Je crois que l'exercice physique, l'abstinence d'alcool est une alimentation saine contribue. Oh, on contribue quoi? Il y a des choses malsaines dans notre société, je les appellerais les maladies sociales. Bravo, les maladies sociales. Maintenant, je crois que l'exercice physique, oui, tout ce que j'avais dit est bon pour la santé, l'abstinence de l'alcool, l'alimentation et tout. L'argent seul ne suffit pas à préserver la beauté du corps et de l'âme. Oui, vous avez raison, il faut faire du sport, il faut rester bien loin des misérables, il ne faut pas boire de l'alcool comme vous avez dit. Mais moi, je ne bois pas de l'alcool actuellement. Mais si je continue à faire les réseaux sociaux en arabe, je pense que je ne vais pas uniquement consommer de l'alcool, hein, je peux même flipper. Vous voyez, il faut toujours faire ce qu'on appelle le dépistage, la prévention primaire. Parce que moi, intelligent. Moi, je suis très intelligente. Moi, j'ai vu le feu. Je me suis dit, Asma, dans 2 ans de réseaux sociaux en arabe, tu vas flipper. Tu vas vraiment flipper. Si c'est Asma, on arrête la bagnole, prends soin de toi. Je vous suis depuis 3 ans. Que Dieu vous protège. Oh, merci beaucoup. Il y a un homme qui me suit depuis plus de 3 ans. Et en plus, il me souhaite que du bien, que Dieu me protège. Ça, vraiment, je suis très fière de vous, c'est dit Amine. Et je suis très fière de moi. Pourquoi? Chère dame, veuillez fermer vos oreilles. Vous savez pourquoi, monsieur Amine, je suis fière de moi maintenant? Quand un homme vous fait une remarque, il faut savoir que la remarque est 100% vraie. Quand nous, les femmes, on fait une remarque, les femmes, gardez vos oreilles fermées si vous. Quand nous, on fait une remarque, il faut savoir que c'est moitié sentimental, moitié sentiment, moitié réalité. Donc, si un homme vous dit quelque chose, non, bien sûr, bien cultivé, comme c'est dit Hermine. Ma philosophie de vie est simple. Rester le plus loin possible des gens et me concentrer sur les. سلام دكتورة، أنا تلاقيتك زرقوني، تحياتي أهلا وسهلا. أجمل متتبعات لقيت معاها في السنقة. Merci, vous êtes très gentil. Oh mon Dieu, غنتصر. Est-ce possible de faire une consultation à distance? Oui, on les fait. On fait des consultations à distance d'orientation médicale, médecine 5 étoiles pour les gens 5 étoiles comme vous. Et ça donne de très bons résultats, ça enlève, ça retire les bâtons dans les roues. Merci beaucoup, monsieur Mustafa. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de qualité. Très bien, donc, chère dame, soin de visage, premièrement. Je vais vous donner juste quelques remarques. Tes yeux expriment une profonde tristesse. Monsieur Hassan, vous êtes un misérable. Wallah, vous êtes un misérable manipulateur et vous êtes tombé sous mon charme. Je vais m'expliquer, monsieur Hassan. Je sais que ça choque, hein. Wallah, ça choque. Vous êtes un misérable. Et moi, je ne veux pas parler avec les misérables. D'accord? Aujourd'hui, je me suis endormie, d'accord, dans la salle de soins pour un soin de visage. D'accord? Je me suis relâchée. Et vous êtes une personne misérable, noire. Vous baignez dans l'obscurité. Vous ne connaissez pas la vie. Vous avez tenté de parler que de ce qui est négatif. Vous avez insulté la société. Vous avez dit qu'il y a des maladies sociales. Vous avez insulté l'État. Vous avez dit que l'État doit faire, je ne sais pas moi, je n'ai pas lu votre commentaire. Et maintenant, vous dites que dans mes yeux, il y a de la tristesse. Vous n'avez pas vu la beauté, vous n'avez pas vu les soins de visage, vous n'avez pas vu l'argent. Quand j'ai parlé de l'argent, j'ai dit à toutes les femmes, il faut dépenser votre argent et ne pas les amasser, les entasser jusqu'après votre mort. Vous avez dit que l'argent ne suffit pas pour être heureux. Donnez-moi votre argent, monsieur. Donnez-moi votre argent pour que je sois heureuse. Monsieur, vous êtes un misérable. Et en plus, vous voulez me coller l'étiquette de tristesse.
Ça, c'est de la manipulation. Vous croyez que je suis âgée de 17 ans? Vous croyez que je suis en dépendance affective? Vous savez que si vous dites à une dame qui est en dépendance affective, oh, je vois de la tristesse dans des yeux, elle va vraiment tomber sous votre charme. D'accord? Ça marche pas avec moi. Mon petit chouchou. Regardez, le monsieur s'est mis en colère. Voilà, le misérable, il va reprendre. Si nous voulons donner des conseils à quelqu'un, nous devons être à la hauteur. Oui, vous avez parfaitement raison, monsieur. Vous m'avez collé le diagnostic de tristesse qui est une maladie psychique, alors que moi, je vous ai rien fait. Donc, il faut être à la hauteur, monsieur. Vous êtes en train de me rabaisser, vous êtes en train de me réduire, de me ridiculiser. Vous êtes en train de toucher à mon image professionnelle. C'est très méchant de votre part de me dire que je suis triste, que je baigne dans la tristesse, que mes yeux expriment une profonde tristesse. C'est très, très agressif de votre part. Vous voyez que vous êtes un misérable parce que vous avez oublié toute la beauté et vous parlez que de la tristesse, de la méchanceté, les maladies sociales, la société est mauvaise, l'état douane, la couverture, c'est votre avis par rapport à la couverture de santé. Monsieur, je vous bloque, je vous bloque, je vous bloque. Je suis heureuse ce soir. Je vous bloque, monsieur. Vous êtes un misérable. Vous allez me tuer, moi je ne veux pas mourir. Comme ça. Monsieur Tech Pro, vous êtes misérable également. Je vais vous bloquer, monsieur. C'est terminé, les misérables n'ont pas de place dans ma vie. Merci, monsieur Abdou, pour la fleur. Arrêtez votre misère. Oh my God. L'été prochain, si Dieu le veut, je visiterai la ville de Bouche d'Or. Ah, bienvenue, Sidi. N'essayez pas de jeter un coup d'œil sur ma page au cas où je change de ville. Tu vois pas personnellement que tu es à la hauteur, madame. Oui, Sidi Mohamed, je vous bloque. Vous êtes en train de m'insulter avec un abonné. Je vous bloque. Wallah, ils sont jaloux de moi parce que je suis une princesse. Oh my God. Ah là, la vie est belle, elle est trop belle, la vie. La vie est trop belle. Moi, j'ai rien dit en fait. J'ai dit que la femme a besoin d'argent. Merci. Ouais, j'ai dit que la femme a besoin d'argent. Je suis en train de vous donner des règles d'or, des conseils en or. Vous prenez votre dame, vous prenez votre téléphone. Merci Abou Aïcha. Vous composez un numéro de téléphone d'un centre de beauté. Vous prenez un rendez-vous pour un soin de visage. Un nettoyage profond. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un nettoyage profond avec hydratation, avec éclat, soin éclat. Donc, je vais m'éclater. Et vous prenez le rendez-vous pour votre dame. Vous allez lui dire, ma chérie, oui, mon chouchou, j'ai une surprise pour toi. Laquelle, mon chéri? J'ai payé pour toi, j'ai pris un rendez-vous pour un soin de visage et une pédicure. Oh my God. Votre femme peut très bien guérir d'une gastro-entérite, d'une gastro-entérite, rien qu'en lui offrant ce cadeau magique. Vous voyez? Alors, si vous achetez quelque chose en or pour votre dame, une petite bague toute discrète, salutations à tous les hommes généreux et salutations à tous les bons vivants. Donc, si, moi, voilà pourquoi j'ai provoqué la frustration de ces hommes qui m'insultent, qui me disent que je ne suis pas à la hauteur, que je suis triste, que j'ai des yeux qui sont tristes, qui sont profonds. Moi, je ne veux pas parler de l'État quand même, je ne veux pas parler de la politique. Ben, vous, cher monsieur, qui cherche mon avis par rapport à la politique, mais pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi vous n'étudiez pas? Pourquoi vous vous présentez pas pour les élections? Pourquoi vous attendez à ce qu'une femme parle de vous comme des enfants? Est-ce que vous êtes des gamins? I'm so sorry for you. I'm so sorry, dear followers. Je suis vraiment désolée, cher abonné. Misérable. Merci, monsieur Hafid. Hafid Astar. Très bien, donc on disait quoi? On parlait de l'importance de l'argent. L'importance de l'argent, cher monsieur. La dame a besoin d'argent. Elle a besoin d'or. Wallah, j'ai traité plusieurs femmes par l'or. J'ai dit à leurs époux, écoutez, monsieur, la dame a fait plus de 6 consultations. Elle a consulté. Oh, bonsoir, monsieur Anis, le sauveur de ces lives.
À tout moment, le live peut s'interrompre, c'est juste une question de batterie. Donc, imaginez, il y a des patients et des patientes qui sont venus avec leurs époux. Il y a l'époux qui est frustré, qui me dit, docteur, mais euh, je comprends pas pourquoi ma femme ne veut pas guérir, ne peut pas guérir. On a vu des médecins, on a vu des spécialistes, on a fait des bilans, on a tout fait. Et pourtant, il y a ma femme qui peut pas. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous lui avez acheté quelque chose? Non, je lui pose la question, monsieur, est-ce que vous voulez que votre femme guérisse rapidement? Voilà un autre misérable. La peau humaine absorbe les produits chimiques et cause déséquilibre hormonal. Monsieur Mohamed, Eqaredi, Flous. L'homme, quand il ne veut pas dépenser de l'argent pour un soin médical de visage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qu'on va acheter avec l'argent est mauvais pour l'équilibre hormonal. Moi, je dis que l'or rééquilibre les hormones de la femme. Voilà pourquoi les hommes ne doivent pas mettre de l'or et la femme doit absolument mettre de l'or. Parce que ça nous rend trop féminines. Vous savez pourquoi moi je ne mets pas beaucoup d'or? Tout simplement parce que j'ai peur d'être violée un jour. Je suis tellement féminine que... Oh my God. Vous voyez? Est-ce que l'or est mauvais pour la santé? Ok. Un soin du visage. Moi, je ne parle pas de maquillage, je parle d'un soin du visage. Merci, c'est bien. Regardez. Regardez les vrais hommes. أنا ماتيرياليست نقولها ترموت على الفلوس على السيكات أي حاجة غالية ترموتها. Les chères dames, dépensez votre argent et ne sortez pas avec les hommes qui vous disent خالتي الداوية جاني دوج. Les hommes qui disent j'ai oublié mon portefeuille. دخلت عليكم بالله cher monsieur. Est-ce que vous pouvez dire à votre copine j'ai pas d'argent? Est-ce que vous pouvez dire à votre copine j'ai oublié ma carte? Est-ce que vous pouvez dire à votre copine j'ai oublié mon portefeuille? L'argent, ça fait la vie. Bravo, monsieur Anis, je vous admire. Non, regardez. Vous savez que je traite fréquemment des femmes, régulièrement, des femmes qui travaillent. Au lieu d'acheter un bracelet, elles donnent de l'argent à un monsieur à 1,90 m. Bravo, c'est le straf. 1,90 m, 1,80 m, et il n'a pas d'argent, et il sort avec une dame pour qu'elle lui donne de l'argent. Non, madame. Non, madame. Faites un soin. Un soin à 800 dirhams. C'est quoi 800 dirhams? C'est rien. Vous travaillez, vous touchez 7000 dirhams, madame. Pourquoi vous ne dépensez pas 800 dirhams pour faire un soin? Ou 500, je ne sais pas moi. Pourquoi, à votre avis? Et pourquoi vous donnez 800 dirhams à un monsieur? Chérie, j'ai un chèque impayé et on risque de me mettre à la prison. Les hommes qui ont des problèmes. Les hommes qui ont des problèmes, sincèrement, vous croyez que la femme n'a pas de problème? Vous savez que ces relations avant le mariage sont vraiment très toxiques. Soit vous allez perdre votre argent, soit vous allez perdre votre cerveau, soit vous allez perdre votre virginité. C'est tout ce qui vous attend. Merci, Sida. Wallah. Wallah, il faut respecter, si vous êtes des croyants, des musulmans, il faut respecter la loi divine. Si vous êtes des juifs également, c'est la même chose. Les juifs religieux, normalement, ils ne font pas des relations entre hommes et femmes avant le mariage. Il y a le rabbin qui assiste et qui supervise les rencontres entre les jeunes, les hommes et les jeunes filles. D'accord? Moi, en fait, je suis étonnée. Un jour, il y avait un type qui m'a dit, un type qui a un grand poste, et qui m'a dit, on se marie et tu gaspilles beaucoup d'argent à cela. Tu dépenses trop et il faut absolument gérer ça. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu me proposes? Il m'a dit, je propose un compte d'épargne. Je lui ai dit, c'est quoi un compte d'épargne? Il m'a dit, un compte où il y aura un virement permanent tous les mois et tu ne pourras plus accéder à ton argent. Je lui ai dit, ah non, non. Je me rappelle très bien, il y avait quelqu'un de la famille qui a fait ça. Et après, il a voulu acheter un bien.
immobilier ou je sais pas moi, et il s'est retrouvé coincé parce qu'il fallait absolument avertir l'État et tout, avertir la banque. Et il m'a dit, ah non, Asma, toi, t'es pas sérieuse avec l'argent. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais créer un compte, hein, et toi, tu n'auras pas accès à ce compte. D'accord? Et tu vas verser, tu vas vraiment euh, signer un document pour s'assurer d'un virement permanent de 7500 dirhams tous les mois. Je m'explique. Lui, parce qu'il est honnête, parce qu'il est un homme, je suis désolée, monsieur, je n'ai pas dit votre nom. Il m'a dit, on se marie, et puisque toi, tu es prodigue, on- il va créer un compte bancaire propre à lui, avec sa carte d'identité. Moi, je vais signer, je vais demander un virement bancaire, un virement mensuel permanent depuis mon compte jusqu'à son compte, depuis mon compte à son compte, de 7500 dirhams tous les mois. Pourquoi tu parles français? Parce que je m'appelle Madame Charlotte. D'accord? Vous mettez le drapeau des États-Unis américains, alors que Tcharber. Oui, oui, monsieur Tcharber. Ben, il me demande 7500 dirhams par mois. Pourquoi, à votre avis? Est-ce qu'il a un pénis en or? Je ne sais pas. Franchement, sans argent, il n'y a pas de vie. L'argent, c'est l'oxygène, faut en profiter. Very good, monsieur Anis, very good. C'est Alexa, merci beaucoup, d'accord. Il m'a fait peur, ce monsieur. Il m'a fait peur. Lâche-nous le muqabil. Pour se marier. Et non, en fait, lui, il m'a dit que c'est juste pour faire des économies. Il m'a pas dit que I live in the USA. Okay, okay, congratulations, because you live in the USA. Don't ask your physician. Here I want to speak in French. Do, is there any problem if I use this language? Is there any problem for you? Huh? For you? Is there any problem? Ils savent. Ben oui, ils savent. Bon, une autre fois, il y avait un monsieur qui m'a dit j'ai des chèques impayés. Tu as des chèques impayés, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse la prostitution pour te donner de l'argent? Je comprends pas. That's great. Okay, I see, I see. I think that you find it easy to see what I'm talking about. Today, I want to just invite people and encourage them to take care of themselves, to take care of their skin. Okay, why? Because today I've done that. You see, I'm so sorry for you. I cannot, I shouldn't, I mustn't use Arabic. Why? Because I have a lot of problems. There is a fake account. Okay, what's the topic? Topic is taking care of our skin. L'homme reste dehors, cherche l'or pour la femme qu'elle adore. Ben oui. Alors, je termine ce que je disais. Ah oui, les hommes qui ont des problèmes financiers. Vous croyez que nous, on a une imprimante d'argent? Nous, les femmes, on a une imprimante d'argent? Et voilà, tu as commencé avec ton domaine maintenant. On a réussi à t'amener sur le terrain de tout. Le terrain de tout? Monsieur, je vous bloque avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur et dans mon corps. Voilà. Bravo, maintenant, on a fait. Vous n'avez rien fait, monsieur, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pour moi. C'est ma famille qui a tout fait pour moi. Et c'est le Dieu. Et c'est les professeurs, c'est les enseignants. Voilà. Et les gens qui m'aiment et les gens qui sont polis. Ah, voilà, finalement, on a fait quelque chose. Écoutez, j'ai appris toute la manipulation du monde. La manipulation des musulmans, la manipulation des vieux, des voyous, des idiots, des pauvres, des riches. J'ai fait une aventure de 8 ans à Bouche d'Or. Castaway, c'est le monde. D'accord? Je vous vois comme des bébés. Ah, et finalement, on a pu vous amener à votre domaine. Dame Younger. Vous avez vu ce Dame Younger? To take care of our skin. Okay, yeah. I mean to take care of ourselves, to love ourselves, self confidence, self love. You see, so we will start by, for example,
female energy should basically um, be believed. You see, sometimes women become more powerful or more stronger than men. You see, and this is very hard for us. We shouldn't be stronger than men. It's very hard. It's very toxic for us. You see, the great thing is to the best is to stay female. This is what I'm talking about. Très bien. Donc, conclusion, chère communauté casablancaise, je vous invite à Côte des Paras, à Bourgogne, Casablanca, ou à n'importe quel autre salon de beauté qui prendra soin de vous en utilisant les bonnes marques. Alors, en fait, la dame a fait un test, a fait un diagnostic, d'accord. Donc, la professionnelle, la spécialiste, elle fait un test en même temps. Ça veut dire, avant de me faire les soins de cheveux, elle va faire un diagnostic pour savoir la chose dont j'ai besoin, le produit dont j'ai besoin. Par exemple, aujourd'hui, elle m'a démaquillée. Elle m'a démaquillée avec un gel qui est juste magnifique. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que, madame, vous avez une peau un peu sensible. Donc, je propose un gommage qui est très soft. Je dis OK. Et quand elle a appliqué le produit de gommage et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment soft. J'ai trouvé que c'était vraiment soft et c'était juste magnifique. Or, si la personne n'est pas expérimentée, n'est pas professionnelle, n'a pas utilisé ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser un scrap, un gommage, tout simplement parce qu'il est efficace. D'accord? Tout simplement. Vous voyez? Donc, les gens qui ont appris à faire quelque chose de façon académique, scientifique, professionnelle, sont des gens vraiment à respecter et à encourager. Parce que si on utilise un scrap qui est très très agressif, on va vraiment, sur le plan microscopique, on va agresser ma peau. Donc, il ne suffit pas de faire un travail, mais il faut faire un bon travail et surtout ne pas m'exposer à des risques de surinfection, d'inflammation, de beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a des femmes, en sortant d'un salon de beauté, elles peuvent très bien développer des rougeurs, des inflammations, des surinfections ultérieurement. Et là, nous, on traite les victimes de ces centres de beauté où on trouve une professionnelle qui a étudié juste pendant un mois. C'est pas possible. Vous avez appris et comment prendre soin des cheveux, et comment prendre soin des ongles, et comment prendre soin des orteils, et comment prendre soin, comment faire une épilation, et comment prendre soin du visage. Vous avez appris tout ça en un mois? Ah non, ça c'est un crime. Nous, on traite les victimes de ces criminels parce que c'est un crime de faire des soins sans apprentissage, sans diplôme et sans formation académique et scientifique correcte, cordialement. Oui, c'est comme le coaching. Je te jure, ils comprennent rien. C'est là. Je te jure, ils comprennent rien. C'est leur instinct qui parle. Oui, oui, oui. Le monsieur, il parle, alors que moi, vraiment, c'est le quiproquo. On dit quiproquo en théâtre. Moi, je parle à droite, lui, il parle à gauche. Maintenant, tu parles à l'aise. Oui, je suis très à l'aise. Très bien, donc, je vais devoir partir maintenant parce qu'on m'appelle. Il y a un truc, c'est le congé, hein. Il y a les événements jour et nuit. Donc, je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or actuellement et comédienne amatrice. Pour les consultations à distance, on les fait uniquement sur la plateforme doncexpress.ma. Merci bien. Merci, cher modérateur.